Maintenant, faisons un tour dans le monde des animaux pour mieux les connaître. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au singe. Quel est donc son univers? Découvrons-le maintenant. Les singes, parfois appelés simiens, sont un groupe de mammifères appartenant à l'ordre des primates. Il existe 285 espèces de singes très différents vivant dans le monde. Notre propre espèce, l'homme, en fait partie. Et comme tous les primates, ils ont une main avec un pouce opposable aux autres doigts, ce qui leur permet d'attraper des objets ou de saisir les branches pour grimper dans les arbres. Ils ont aussi les ongles au lieu des griffes. Contrairement aux autres primates, les singes ont un nez plutôt qu'une truffe, une mâchoire plus courte et des yeux placés sur le devant de la tête. Ils ont donc un visage plutôt qu'un museau. La guenon reste la femelle du singe, quelle que soit son espèce. Le plus petit singe est le Ouistiti pygmée. Il mesure 12 cm et pèse entre 120 et 130 grammes. Le gorille, quant à lui, est le plus grand singe du monde. Un singe préhistorique qui a disparu il y a 400 000 ans. Était cependant encore plus grand. Les singes ont également une très bonne vue. Ils partagent un certain nombre de points communs au niveau des yeux qui leur sont très utiles pour vivre dans les arbres et y trouver de la nourriture. La plupart des singes sont végétariens ou omnivores à dominante végétarienne. Ils ont des dents très différentes, mais leurs canines servent généralement à se défendre et non pas à chasser leur proie. La plupart des singes mangent des fruits, des graines, des noix. Ceux qui sont omnivores complètent ce régime avec de petits animaux, des insectes. Très peu de singes consomment de la viande. En Afrique, certaines tribus de chimpanzés chassent des animaux pour se nourrir. Un grand nombre de singes vivent dans les forêts. Ils sont arboricoles, c'est-à-dire qu'ils savent grimper et vivre dans les arbres. On pense que les premiers singes, nos ancêtres à tous, étaient probablement arboricoles. Par la suite, le groupe s'est diversifié et de nombreux singes se sont adaptés à de nouveaux milieux très différents. Les singes utilisent généralement leurs mains pour attraper les branches et s'y accrocher. Ils arrivent donc à se déplacer dans les arbres sans tomber. Un grand nombre d'espèces de singes sont assez petits. En cas de danger, ils se réfugient dans les arbres sur les plus hautes branches où leurs prédateurs, ou plus gros et plus lourds, ne peuvent pas venir les chercher. Certains singes sont tout particulièrement adaptés à la vie dans les arbres et n'en descendent que rarement, voire jamais. D'autres singes plus grands, comme les babouins, vivent plutôt à terre, notamment dans la savane. La plupart des singes vivent en groupe, mais ces groupes ne sont pas toujours organisés de la même façon. De nombreux singes, comme les babouins ou les géladas, vivent en harem. Un mâle vit seul avec un groupe de femelles sur un territoire. Il protège son territoire et ses femelles contre les prédateurs, mais aussi contre les autres mâles qui voudraient les lui prendre. D'autres singes vivent en famille, des groupes plus petits composés d'un couple et de ses enfants. C'est généralement le mâle dominant qui dirige la famille. Les enfants, devenus grands, quittent leurs parents pour former leur propre famille. Les singes se reproduisent toute l'année comme l'homme et vivent plus de 40 ans. Les singes font des grimaces pour se reconnaître. C'est comme un code. Ils expriment leurs émotions avec des gestes et des expressions faciales. Les grimaces du singe ont différentes significations. Il y en a qui expriment la tristesse, la peur et la colère. Les singes interviennent dans plusieurs aspects de la culture populaire. En tant qu'animal le plus proche de l'homme, le singe apparaît souvent comme particulièrement intelligent, mais aussi habile, puisqu'il possède des mains
et sait se servir des outils. Dans de nombreuses cultures, il symbolise la sagesse et l'intelligence.